propose de revoir donc les formules de base de la trigonométrie. D'accord. Donc déjà, pour appliquer la trigonométrie, il faut être absolument dans un triangle rectangle, sinon c'est pas possible, on ne peut pas faire. Donc on va dessiner du coup le triangle rectangle. Voilà, comme ça. Et donc là ici, on vous met deux angles. Alors c'est A. Donc on vous met deux angles. Donc un angle ici en rose et un angle vert ici. Un angle vert ici. D'accord? Alors déjà, les formules vont dépendre surtout avec quel angle vous travaillez. D'accord? Les formules de base en elles-mêmes ne changent jamais, mais bien sûr, à chaque fois, il faudra les appliquer par rapport à l'angle que vous avez. Donc soit celui-là, soit celui-là. Donc l'exercice propose de commencer à travailler avec l'angle B. D'accord? Donc l'angle B, c'est lui. Hein. Voilà. Donc on va un petit peu voir les relations qu'on obtient donc, avec cet angle-là. Donc il faut se rappeler que le cosinus, voilà, le sinus et la tangente donc dépendent des côtés que vous avez. Mais pour ça, il faut les identifier, les côtés. D'accord? Donc il y a trois côtés identifiés. Donc par rapport, mais à chaque fois, il faut faire attention parce qu'il faut le faire par rapport à l'angle avec lequel vous travaillez. Donc c'est-à-dire que si vous changez d'angle, vous n'avez plus du tout les mêmes côtés. D'accord? Ça va changer. Donc là ici, quel est le côté? Bon, le plus évident à trouver, c'est toujours l'hypoténuse parce que c'est le côté le plus long et en plus il est opposé à l'angle droit. D'accord? Donc ça c'est donc l'hypoténuse. Donc ça c'est l'hypoténuse. D'accord? Du coup ici, on a cet angle-là, on travaille avec cet angle-là. Donc ici c'est le côté du coup opposé donc, à cet angle, donc on appelle simplement le côté opposé. Côté opposé. Donc le dernier, par défaut, c'est le côté qui, est qui touche cet angle-là, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc dans ce cas, ce dernier côté, on l'appelle le côté adjacent. D'accord? Et une fois qu'on a identifié donc, ces trois côtés, on peut du coup donc, exprimer le cosinus. Et le sinus, c'est la tangente. Donc le cosinus, c'est toujours le côté adjacent sur l'hypoténuse. D'accord. Donc du coup, le côté adjacent ici, il vaut AB. Et l'hypoténuse vaut BC. Donc ça fait AB sur BC. D'accord? Ensuite, le sinus, c'est toujours le côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse, donc c'est toujours AC. Enfin c'est pas toujours AC, c'est AC. Donc divisé donc, par l'hypoténuse, donc par BC. D'accord? Et enfin la tangente, c'est toujours le côté opposé sur le côté adjacent. D'accord? Côté opposé sur côté adjacent, donc le côté opposé c'est AC, et le côté adjacent c'est AC. D'accord? Donc voilà donc les trois formules appliquées donc à ce triangle-là. D'accord? Et en particulier donc pour cet angle B. D'accord? Alors, comme vous l'avez compris, si on change d'angle, d'accord, et c'est la question 2, hein, ça c'était la question 1, et la question 2, attention, on va changer d'angle maintenant. Donc maintenant, on va tout refaire, mais avec cet angle-là. Donc du coup, il faut que j'efface. D'accord? Donc là, il faut que je recommence. Alors l'hypoténuse, je ne l'efface pas parce que je sais qu'elle ne va pas changer, c'est le seul côté qui ne va pas changer. D'accord? Donc du coup, l'hypoténuse reste là. Par contre, ici maintenant, si je considère cet angle-là, attention, ça change. Donc là, cette fois-ci, le côté opposé à cet angle, il se retrouve ici. Et le côté adjacent se retrouve ici. D'accord? Alors du coup, on recommence.
On va refaire donc cosinus C. Donc cosinus C, sinus C et tangente C. Alors cosinus C, donc du coup ça ne change rien au niveau des définitions des cosinus sinus tangentes. Le cosinus, ce sera toujours le côté adjacent sur l'hypoténuse. D'accord? Ensuite, le sinus, ce sera toujours le côté opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente, ça sera toujours le côté opposé sur le côté adjacent. Voilà, alors côté adjacent sur l'hypoténuse, donc côté adjacent maintenant c'est AC, donc c'est AC sur hypoténuse BC. D'accord? Ensuite, après le sinus, donc côté opposé, donc cette fois-ci c'est AB, sur l'hypoténuse toujours BC, et donc ici tangente C, donc côté opposé sur côté adjacent, donc du coup côté opposé c'est AB, divisé par le côté adjacent AC. Voilà, donc vous remarquez ici que les formules donc pour les cosinus et les sinus tangentes ici et finalement ici, vous avez remarqué qu'elles ne changent strictement jamais, d'accord? Contrairement aux lettres qui elles changent parce qu'elles dépendent du coup de l'angle que vous considérez donc dans le triangle rectangle. Donc si vous avez compris ça, normalement ça ne pose plus aucun problème donc au sein de la trigonométrie.